Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il bénisse également votre entendement. Dans notre étude, nous continuons notre pensée sur les fêtes de l'Éternel. Nous voulons toucher la 7e fête, 8e fête qui concerne la fête des trompettes. Non, je crois que quand nous avons la Pâque, les pains sans levain, les sabbats, Pâques, pains sans levain, prémices, et nous avons la moisson, donc c'est la 6e fête. La fête des trompettes. Nous prenons le texte de base, Lévitique chapitre 23, fête des trompettes. Lévitique chapitre 23. Nous commençons par les versets 23. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour, là c'est déjà une autre fête. Donc nous sommes dans Lévitique 23, le verset 23 jusqu'au verset 25. Nous prenons les livres des Nombres. Nous sommes dans Nombres, chapitre 29. Pour compléter la pensée sur ces fêtes ici. Nombre 29, je commence par les premiers versets. Le 7e mois, les premiers jours du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ces jours-là sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Je répète, vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour les taureaux, 2 dixièmes pour les béliers et 1 pour chacun de 7 agneaux. Ici, rentrez seulement dans la règle ici, les sacrifices. Voyez, donc on dit 3 dixièmes pour les taureaux, 2 dixièmes pour les béliers et 1 dixième pour les 7 agneaux. Donc,
Un dixième pour chaque agneau. C'est ça. Voilà les sacrifices. Donc, voilà un peu ce que vous devez retenir. Et également, il y a des libations qui devaient se suivre. Donc, c'est ça, un dixième. Vous offrirez un bouquet en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois. Voyez, de chaque mois. De chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande. Voyez, et les libations qui se joignent d'après les règles établies, ce sont des sacrifices consumés par l'effet d'une agréable odeur. Ici, quand vous lisez, c'est un peu compliqué. Pourquoi cet amalgame? C'est puisque les premiers jours du mois, c'est déjà la nouvelle ligne. Vous voyez, c'est donc lorsqu'on fait les sacrifices, on tient compte de la fête, on tient compte de la nouvelle ligne, on tient compte des sacrifices perpétuels. Et si c'est un sabbat, on tient compte aussi des sabbats. C'est très très important. C'est pourquoi un sacrificateur ne pouvait pas être un profane, quelqu'un qui tâtonne, non. C'est quelqu'un qui devait maîtriser la loi pour qu'il puisse mettre chaque chose à sa place et offrir selon les temps. Il avait la conscience sur chaque fête, il avait la compréhension de chaque fête, il avait la connaissance du temps pour agir conformément à la loi à chaque période. Les premiers jours, fête des trompettes. Ah, mais les premiers jours du mois, il est aussi dit, c'est la nouvelle ligne. Vous voyez, au commencement de vos mois. Ah, c'est la nouvelle ligne. Donc, j'ai affaire à la fête des trompettes, j'ai affaire à la nouvelle ligne, j'ai affaire aussi, c'est pourquoi on dit, sacrifice de chaque mois. Vous offrirez, c'est le verset 6, Nombre 29, 6, vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois. Vous voyez, de chaque mois. Vous voyez, ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous voyez, donc là, on tenait compte aussi des sacrifices de chaque mois. Là, c'est par rapport à la nouvelle ligne. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Alors, la fête des trompettes. La fête des trompettes, cette fête-là permettait aussi à la libération des esclaves. Lorsqu'on disait que après 7 ans, il faut libérer les esclaves, retenez ça, que ces esclaves étaient libérés quand? Vous voyez, beaucoup de gens ne se posent pas les questions sur les quand. Ça, c'est Exode. Quand vous prenez Exode chapitre 21, si tu achetais un esclave hébreu, il te servira pendant ces 6 ans. La 7e année, tu vas les libérer. Mais la 7e année, il sera libéré quand? Il sera libéré pas seulement 7e année, non. Il sera libéré par rapport à la fête des trompettes. Donc, quand on arrive au 7e mois, cet esclave doit quitter votre maison. Vous voyez, c'est pour Israël, esclave en Babylone, retenez ça, devait quitter la Babylonie à la 7e mois. C'est très très important. Septième mois, ils étaient dans la terre. C'est-à-dire, 7e mois, ils ne pouvaient plus être esclaves. Nous prenons les livres d'Esdras. Pour comprendre cela, même les livres de Néhémie. C'est par là que j'ai dit, les dieux de Cyrus était le son des trompettes. C'est la trompette qui a permis à Israël de quitter le pays. Vous voyez. Je prends Néhémie chapitre 8. Néhémie 7 dernier verset.
Je prends Néhémie chapitre 7, les versets 73. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établissent dans leur ville. Le 7e mois arriva. Voyez, donc le 7e mois, ils étaient dans leur ville. Les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Voyez. Alors tous les peuples s'assembla, c'est le chapitre 8, premier verset, comme un seul homme, sur la place qui était devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, les scribes, d'apporter les livres de la loi, prescrits par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée des hommes et des femmes, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est le premier jour du 7e mois. Vous voyez. Esdras, c'est verset 3. Nous sommes dans le chapitre 8 là toujours. Esdras se lit dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux. Mon lecture la place des eaux. La porte des eaux. Pour la rota l'isake. Maya solo. Isayinde iteya. To lecture avec Osala. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Au monde que 7e mois, Nézali, fête des trompettes. Mais quelle est la particularité dans cette fête-là? Le peuple vient pour écouter la loi. Donc, au 7e mois, on fait la lecture de la loi. C'est que Nabo Solo, la fête des trompettes, les trompettes, nous expliquons ça comme étant la voix de Dieu. C'est ça, Isaïe chapitre 58, verset 1er à B. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. J'ai entendu une voix qui me disait comme le son de la trompette. Donc la voix de Dieu est aussi écoutée comme une son de la trompette. Donc écouter les sons de la trompette, jouer les sons de la trompette, c'est la publication de l'évangile. C'est très très important. C'est pourquoi nous disons que la voix de Christ, lorsque le Seigneur criait à la croix, les 7 paroles étaient des trompettes. Des trompettes. Donc, lorsque nous parlons sur les fêtes des trompettes, nous disons que dans la révélation, Jésus, lorsqu'il mourait, en prononçant des paroles, il sonnait la trompette. C'était la fête des trompettes. Comme c'est le 7e mois, les premiers jours, il fallait sonner la trompette. Donc la croix était le 7e jour, le 7e mois plus tôt, et c'était aussi les premiers jours. Vous voyez? Donc voilà pourquoi la libération. Il fallait un nouveau commencement pour le peuple, puisque c'est le chiffre 1. Un nouveau commencement, donc c'est la nouvelle ligne. Les mois passés est terminé. Ils entrent dans un nouveau mois où ils vont marcher dans la liberté. Vous voyez? Nous ne connaissons personne selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Vous voyez, il faut un changement, il faut une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais tout part de la trompette. La trompette, c'est la voix de Jésus-Christ qui nous a libérés. Par là, j'ai dit, les trompettes apportées par les sacrificateurs pour que Jéricho tombe, c'est ça la voix de Jésus-Christ. Donc, la marche sur Jéricho était la fête des trompettes pour que Jéricho tombe et que Rahab soit libéré. Qui est là-bas, Rahab, c'est nous. Donc, l'édit de Cyrus. Édit de Cyrus, nous sommes dans Esdras chapitre 1er. Nous l'expliquons également comme étant la fête des trompettes ou le son de la trompette. Cet édit a permis à Israël de quitter pour aller rentrer dans leur terre. C'est très très important. Nous prenons Esdras chapitre 1er et à 4. Esdras 1er, édit de Cyrus. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla
Là, il faut aller dans Jérémie 25, 8 à 12. Après les 70 ans, je châtierai le roi de Babylone. Vous voyez, une fois que le roi de Babylone était châtié, alors Israël devait vivre sa libération. Mais nous savons très bien, il fallait d'abord la prière du prophète Daniel. Vous voyez, et quand il va prier, après la mort de Darius, Cyrus va maintenant les aider. Donc, la chute de Babylone, c'est en 539 avant Jésus-Christ. Mais la libération était en 536. Là, Israël pouvait rentrer. Donc, 3 ans après. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Nous sommes dans Esdras chapitre 1er, versets 1 à 3. Prononcé par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication. Vous voyez, on a publié. C'est ça la bonne nouvelle pour Israël. Dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. 3. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Merci beaucoup. Dans tout lieu, verset 4, où séjournaient les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnèrent de l'argent, de l'or, des effets, du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Merci. Et le Salamaki, la chose qui était arrivée en Égypte, vous allez remarquer que c'était même réalité, puisque Israël est sorti avec des richesses de l'Égypte, et vous allez remarquer, ce sont ces richesses qui avaient servi pour la construction du tabernacle. Également ici, les peuples leur ont donné des richesses. Pourquoi? Pour leur faciliter la tâche. Et une fois arrivés, ils vont utiliser ces richesses-là, de l'or, de l'airain, des vêtements, pour construire des temples. Donc l'histoire se répète. Donc en d'autres mots, la captivité à Babylonie, c'était la répétition de ce qu'Israël avait vécu en Égypte. Donc il n'y a rien de nouveau. Si vous comprenez l'œuvre de Dieu en Égypte, vous allez aussi comprendre facilement l'œuvre de Dieu à Babylone. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous allez remarquer qu'Israël avait reçu des biens, des richesses, et ils avaient dépouillé les Égyptiens. C'est ça la pensée. Ils ont demandé, ils ont trouvé grâce, et ils avaient dépouillé leurs frères, les Égyptiens. Donc, c'est l'Éternel qui avait fait la grâce à son peuple pour qu'il puisse recevoir quelque chose de leurs voisins. Donc, c'est ainsi qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Alors, j'ai parlé que la fête des trompettes, nous l'expliquons premièrement par rapport à la croix. Donc, par rapport à la croix, le point A, par rapport à la croix, nous disons que la mort de Jésus-Christ était la fête des trompettes. C'est ça la pensée de la révélation. Les paroles de Jésus-Christ, c'était la voix qui devait faire sortir le peuple. C'est ça l'édit de Cyrus qui fait quitter Israël de Babylonie. Vous voyez, c'est ça la voix qui a ressuscité Lazare. Vous voyez, donc rien de nouveau. Vous comprenez? Mais maintenant, quand nous prenons la pensée de la doctrine, là nous disons que quand nous prêchons la parole aujourd'hui, nous sommes dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, on sonnait les trompettes, les peuples étaient rassemblés pour écouter la loi. Donc il y avait la lecture du rouleau, c'est ce que nous avons vu avec Esdras Subit. Or, quand est-ce qu'on devait lire les rouleaux? C'est Deutéronome qui nous explique.
que les rouleaux là devaient être lits pendant les temps de relâche. Pour les temps de relâche, j'avais déjà dit, c'est en rapport avec les temps de la fête des trompettes. C'est le 7e mois. Deutéronome chapitre 31. Je commence par le verset 9. Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année des relâches. Vous voyez, à la fête des tabernacles. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année des relâches. Vous voyez, année des relâches, c'est la 7e année. Mais ce serait précisément quand? Pendant la fête des trompettes. Mais on ajoute aussi à la fête des tabernacles. Donc on faisait la lecture pendant la fête des trompettes. On fera aussi la lecture pendant la fête des tabernacles. Et Néhémie chapitre 8 là explique ça clairement. On a fait la lecture pendant la fête des trompettes. Et quand vous descendez, la fête des tabernacles sera aussi là, au 7e mois toujours, le 15e jour. On va refaire encore la lecture. Donc voilà comment est-ce que les choses s'est passées. Verset 11. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Voyez, quand quelqu'un n'écoute pas, comment est-ce qu'il aura de la crainte? La crainte, c'est quand on écoute la loi. C'est très très important. La fête des trompettes, ça parle de la prédication. Quand nous prêchons aujourd'hui, quand les ministères publient l'évangile éternel, la publication de l'évangile éternel, c'est l'Apocalypse 14, 6 à 7, c'est la fête des trompettes. Vous voyez, là, les rouleaux doivent être ouverts. C'est que quand Jésus est entré dans la synagogue, pour ouvrir les rouleaux, nous disons aussi, en ces temps-là, c'était la fête des trompettes. Il voulait faire entendre la voix pour parler sur la délivrance des captifs. Or, c'est la fête des trompettes qui libère les captifs. C'est pourquoi si on ne sonnait pas la trompette, Rahab ne sera pas libre. Si on ne sonnait pas de la trompette, si on ne prêchait pas, les gens ne seront pas libres. La vraie libération, c'est lorsqu'on écoutait la parole de Dieu. Et cette parole-là, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la vraie parole. Et l'apôtre Paul insiste, 1 Corinthiens 14, quand vous prenez le verset 6 à 8, vous allez dire, si la trompette donne un son confus, comment les gens vont se préparer? Voyez. Donc, le peuple doit apprendre à connaître les sons de la trompette. C'est ça, les premières des choses. On doit apprendre au peuple d'écouter les sons de la trompette. Et quand ils connaissent les sons de la trompette, ils sont heureux. C'est ce que dit l'Écriture. Et les peuples qui connaissent les sons de la trompette. C'est pourquoi quand vous amenez un son confus, le peuple peut connaître que celui-là n'est pas réellement apôtre. Les sons des trompettes, c'est aussi le fonctionnement de chaque ministère. C'est pourquoi Apocalypse 2 explique, quand vous lisez le verset 3 à 5, on dit que c'est là qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Vous voyez, c'est le peuple qui connaissait les sons de la trompette et qui savait les bouger de l'apostolat, les sons quand même de l'apostolat, et pouvait dire que ça, ce n'est pas un apôtre. Vous voyez, c'est très très important. Donc voilà un peu les choses que nous devons comprendre. Donc aujourd'hui, dans la doctrine, nous disons, quand nous prêchons la parole, quand nous faisons des séminaires, c'est la fête des trompettes. C'est la fête
où les peuples écoutent le son des trompettes. C'est pendant cette fête qu'il y a la libération des esclaves. C'est l'année des relâches. Et la relâche s'est fait au 7e mois, les premiers jours. Donc nous sommes au 7e mois et les premiers jours. Voilà pourquoi nous voyons la renaissance dans la vie du peuple. Que le peuple commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc la trompette, selon Isaïe 58, 1 à 2, selon Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2, parle de la voix de Dieu, parle de la prédication. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous écoutons les sons de la trompette. C'est le message, la publication, la proclamation de l'évangile éternel. C'est les sons de la trompette. Donc l'Église expérimente cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons aussi que sur le plan de la prophétie, la fête des trompettes, c'est aussi que la fête des trompettes, c'est aussi la visitation d'Israël. Puisque Israël doit écouter la trompette. Même la pensée que nous avons dit sur Cyrus, c'est une pensée prophétique. Nous voyons Israël partir dans la déportation. Mais quand Israël était parti en déportation avec les rois Nabuchodonosor, il y avait un reste. C'est ce reste-là que nous expliquons comme étant la maison d'Israël. N'oubliez pas qu'il y avait avant tout la mort du roi. C'est des Kias qui devaient mourir là, qu'on devait trouer les yeux. Il devait perdre ses enfants, mais retenez, il n'avait pas perdu ses filles. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus mourait, il était comme Samson. Quelque part là, on l'avait voilé le visage. Donc c'est pour dire, il était comme Samson, qu'on avait trouvé les yeux. Vous voyez, les rois devaient aller en captivité. C'est ça la mort de Jésus-Christ. Ils devaient aller dans la tombe. Vous comprenez? Mais conséquence, le peuple va en déportation. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ livre Israël pour être sous la domination des nations. Mais néanmoins, Israël est dans la désolation, mais les rois Nabuchodonosor avaient laissé quelques peuples dans les pays les plus faibles. Ça, c'est Jérémie 51. Lisez le verset 16 là-bas. On a laissé les plus pauvres dans les pays. Donc, c'est ça, les restes qui est resté malgré que les autres sont partis. Vous voyez? C'est que la règne, la domination des nations, c'est aussi le temps de l'Église. Puisque les vases, tout ce qui est sacré, était parti là-bas. Cette déportation des ustensiles montre aussi comment est-ce que le ministère a quitté Israël. Vous voyez? C'est pour Osée chapitre 3. Quand vous prenez les versets 4 à 5, l'Écriture dit que les enfants d'Israël resteront longtemps sans sacerdoce, sans éphod, sans roi, vous comprenez? Donc c'est l'état actuel. Au moment où nous parlons là, que nous prêchons, avant nous, même au temps de Paul, c'était l'état où Israël vivait sans sacerdoce. Il avait perdu les sacerdoces. Donc ça c'est Ikabo. C'est comme la gloire quitte Jérusalem pour aller dans la maison d'Obed-Edom. C'est clair. C'est l'arche qui va chez les Philistins. Mais remarquez, Dieu qui avait parlé de leur déportation, il parlera aussi de leur retour. C'est là où nous disons qu'Israël devait revenir. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël rentre? C'est la fête des trompettes. La trompette, c'était quoi? L'édit de Cyrus. Vous voyez, donc c'est le plan de la prophétie. L'édit de Cyrus parle de la prédication des deux témoins. Par contre, dans la révélation aujourd'hui, l'édit de Cyrus, c'est la proclamation de l'évangile. Donc Christ qui a proclamé l'évangile pour nous, c'est lui qui nous a donné le feu vert de marcher, de vivre la liberté par rapport à la servitude de la loi.
on était dans la servitude de la loi et nous sommes libérés. Vous voyez, c'est très très important. Donc Israël, qui va revenir au 7e mois là de Babylone, c'est aussi la fête des trompettes. C'est-à-dire quand les 2 témoins viendront après l'enlèvement, là Israël peut rentrer dans la terre. C'est comme la femme Silamite des rois. Vous prenez le chapitre 8, vous allez voir que cette femme avait quitté le pays. 7 ans hors le pays. C'est le temps de l'église. Mais après, cette femme fera quoi? Reviendra pour pouvoir bénéficier des récoltes. Voyez, mais quand il était hors du pays, il ne pouvait pas récolter. C'est-à-dire, comme il ne pouvait pas récolter, il ne pouvait pas se présenter pour adorer. Puisqu'il est dit qu'il ne te présentera pas main vide. Voyez, il faut avoir les champs pour prélever et aller adorer. Voyez, même dans la fête des trompettes ici, c'était déjà le temps des récoltes, où on s'est présenté avec les fruits. Et quand on arrive maintenant à la fête des tabernacles, là on clôturait. C'est-à-dire, si l'arbre, il n'y avait plus de fruits. Voyez, et nous allons entrer dans la saison qui va suivre là-bas, l'automne. Voyez, donc c'est la fin de l'été, l'automne commence, et l'Écriture dit dans Jude 12 que arbre d'automne, arbre sans fruits. Voyez, donc en ces temps-là, l'année est clôturée. Donc retenez que Israël, nous l'avons dit, avait 2 calendriers. Calendrier religieux et calendrier politique. Les calendriers religieux commençaient au début et se terminaient au 7e mois. Vous voyez, c'est 7 mois. Donc après ça, il n'y a plus de fête de l'Éternel, toutes ces histoires. Mais les calendriers normal allaient jusqu'au 13e mois là-bas. Mois d'Adar, je crois. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de parler sur la pensée prophétique. Donc premièrement, nous avons dit dans la révélation, la fête des trompettes, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Les paroles de Jésus étaient une trompette pour notre libération. C'est pourquoi quand Jésus mourait, les tombeaux étaient ouverts. Voilà notre libération, c'est sa voix qui a fait ça. C'est comme lorsqu'il avait parlé, Lazare était ressuscité. Segundo, la fête des trompettes parle de l'œuvre de la prédication aujourd'hui. Donc dans la doctrine, quand nous prêchons aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. À chaque rencontre de l'église, nous prêchons l'évangile, c'est la fête des trompettes. Et ça permet la libération du peuple. Si on ne prêche pas, on ne sonne pas la trompette, les peuples ne quitteront pas la servitude. Donc, ils sont délivrés par la parole. Donc c'est très très important. Et dans la prophétie, la fête des trompettes parle de la libération d'Israël. Je prends le livre d'Ésaïe pour confirmer ce que je suis en train de dire. Je disais déjà que les 10 de Cyrus là, qui devait ramener Israël, c'était la fête des trompettes. C'est pour Israël se retrouva au 7e mois pour dire qu'ils avaient écouté la trompette et ils étaient délivrés. Très très important. Alors, suivez-moi attentivement. Je prends les livres d'Ésaïe chapitre 27. Ésaïe 27. Ésaïe 27. Je vais lire avec vous. Je prends le verset 13. En ces jours, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel, c'est la montagne sainte à Jérusalem. Vous voyez, qu'est-ce qui ramène les peuples à Jérusalem? C'est les sons de la trompette. La grande trompette qu'on sonne là, c'est ça, l'édit de Cyrus. Il fera que tous les peuples, vous voyez. Donc c'est un message puissant, grande trompette, c'est un message puissant qui atteindra une grande
majorité. Et ils vont s'élever pour retourner dans leur terre. Cette chose-là explique le retour de la grâce en Israël pour que Israël croie aussi à l'évangile. Donc cela se passera après l'enlèvement de l'Église. Donc retenons que la fête des trompettes, c'est la fête qui s'est passée au 7e mois, au 1er jour. Pendant cette fête, on faisait la lecture du rouleau. Et nous disons que la lecture du rouleau, pour nous, c'est toute une trompette qui sonne. Donc lorsqu'on sonne la trompette, c'est ça, prêcher l'évangile. Donc le son des trompettes rendait libres les esclaves. C'est ça la prédication qui délivre les esclaves. Et en ce moment-là, Israël ne venait pas main vide, il s'est présenté avec des fruits, puisque faisons la différence entre la moisson et la récolte. La moisson, c'est pour les céréales, les maïs, les blés, les céréales. Mais quand on parle des récoltes, là, nous parlons de la moisson des vignes, des olives, des grenades. Quand on parle des vignes, on dit récolte de vignes, on peut dans ce qu'on appelle vendage. C'est très très important. Donc ici, nous disons récolte. Donc on quitte la terre, on touche ce qui est en haut, et une fois terminé, nous entrons dans la période qu'on appelle automne, où les arbres sont sans fruits. Donc c'est la fin de l'année. On commence à moissonner, à récolter ici, et on va terminer à la fin là-bas, au 15e jour, lorsqu'on va se présenter dans la fête des tabernacles. Voilà ce que nous devons retenir sur la fête des trompettes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes les questions. Contactez-nous par notre WhatsApp, plus 243 89 588 90. C'est le vôtre, le prophète Jean Bosco. Que Yahushua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous.
Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.